plusieurs dizaines de personnes. Oui, on a un taux de croissance interne qui est de l'ordre de, qui arrive aujourd'hui vers 15%, mais enfin qui a été entre 20 et 30% pendant 7 à 8 ans, donc ça fait forcément des embauches, même si on a peu de turnover, il y a donc création de postes, et donc on embauche cette année à peu près entre 50 et 60 personnes, essentiellement techniques sur Nancy, puisque c'est nos principaux centres de production, et puis plus de commerce et d'avant-vente sur les sites, les agences. On a 24 agences aujourd'hui qui nous permettent de faire de la proximité commerciale avec nos clients. Donc on a un modèle très centralisé sur la technique et très réparti sur la relation client pour garder le meilleur des deux mondes. Ça veut dire que sur ces embauches, ce sont des jeunes qui viennent des écoles de Nancy, vous travaillez avec des jeunes de l'université par exemple? Alors effectivement, la moyenne d'âge, malgré quelques-uns plus anciens qui augmentent la moyenne, est quand même assez basse, puisqu'on va tourner aux alentours de 32-33 ans de moyenne d'âge. Donc beaucoup de jeunes forcément, puisque ces technologies-là, c'est quand même les technologies du futur. On a 26 personnes qui sont en contrat de qualification ou en apprentissage, enfin des choses comme ça. Aussi bien dans le monde technique que dans le monde commercial. Donc là, on est assez ouvert à toute proposition de gens que ça intéresserait. Et puis on travaille effectivement aussi bien que les écoles d'ingénieurs, il y en a quand même pas mal à Nancy, la faculté aussi. Voilà, donc dans des mondes assez larges, je pense que ce qui est important dans la formation d'ingénieurs, qui est le niveau principal donc elle recrute, c'est plus de savoir apprendre, de savoir réfléchir, de savoir travailler que les connaissances elles-mêmes. Donc le domaine de formation lui-même n'est pas forcément prépondérant. Et alors aujourd'hui, quels sont vos axes de développement et quels sont les objectifs que vous fixez d'ici, je sais pas, peut-être 5 ans? Alors, les objectifs à 5 ans, c'est assez simple, c'est faire x2. Donc x2 en termes de chiffre d'affaires, donc atteindre les 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pas tout à fait x2 au niveau des salariés, parce qu'il faut toujours que la masse salariale croisse un petit peu moins vite que le chiffre d'affaires. Et puis de continuer à se développer, voilà, donc toujours avec la même cible clientèle. On estime qu'il y a à peu près aujourd'hui 15% de l'activité informatique qui a basculé du modèle traditionnel dans lequel les entreprises ont l'informatique chez elles vers le modèle en fait externalisé, entre guillemets, le modèle cloud. Donc il en reste encore, c'est encourageant, 85% à migrer. Et donc on pense que le marché est quand même devant nous pour les 5 à 10 ans qui viennent. Oui, alors si vous êtes avec nous, c'est aussi pour montrer aux jeunes qui souhaitent entreprendre qu'on peut réussir, parce que vous accueillez et vous accompagnez aussi des jeunes qui veulent se lancer dans des projets ou des jeunes startups. Alors effectivement, donc pour avoir vécu dans cet écosystème depuis quelques dizaines d'années, honnêtement aujourd'hui, c'est l'écosystème à destination des startups et n'a jamais été aussi important et performant. Il y a des aides, des incubateurs, des financements, des concours, tout ce qu'on veut. Donc je pense que la période est presque idéale pour des gens qui veulent se lancer. Et donc nous on essaie de contribuer un petit peu à notre mesure à cet effort global, je pense au niveau français, pour développer cette nouvelle activité, enfin ce type d'entreprise. Et donc on s'inscrit alors à la fois un petit peu sur le côté financier, mais je crois qu'aujourd'hui les startups sur le plan financier peuvent trouver beaucoup de choses. On essaye de leur amener un petit peu de l'expérience qu'on a pu acquérir, parce que l'expérience est beaucoup plus chère que le reste, ça s'acquiert qu'avec le temps. Et donc on essaye de redonner un petit peu de ce qu'on a pu apprendre sur les 10 dernières années. C'est tout à votre honneur. Je crois que Saïd avait encore 2-3 questions à vous poser. Oui, c'est quand vous avez parlé de l'écosystème, je crois qu'il faut bien préciser quel rôle vous jouez dans l'écosystème Lorrain. Quand je dis Lorrain Tech, ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, oui. Il y a quelques représentants qui sont ici dans la salle. Donc Lorrain Tech, en fait, c'est l'adhésion, enfin le projet du sillon lorrain, donc on posait les 4 villes d'Épinal, Nancy, Metz et Thionville pour se positionner sur l'appel à la candidature de la French Tech, donc un label qui a été obtenu il y a maintenant 1 an et demi. Et donc pour animer ce label, l'idée c'est de confier l'animation du label Lorrain Tech à des entrepreneurs au monde du privé, et pas au monde des politiques. Les politiques il en faut, mais il faut aussi que le privé se fasse entendre et soit aussi moteur dans toutes ces actions. Et donc avec 3 autres personnes, donc un investisseur, enfin pas investisseur, plutôt entrepreneur du monde
du numérique. On peut le citer, il y a Julien Laurent. De Miss Numérique. Voilà. Il y a Cora Informatique avec M. Courqueux, et puis Pro Consultant avec Hervé Aubel. Donc on est 4, et donc on a créé l'association Lorentech, qui va essayer d'aider voilà, ce label à amener du concret sur la Lorraine et transformer un label en quelque chose peut-être de plus concret, avec des actions, et puis essayer de dynamiser l'impact de Lorentech sur l'écosystème lorrain. Ouais, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler ici même à la Pérothèque. Dernière petite question, vous avez, alors les gens ne le savent peut-être pas, c'est connu à Nancy, vous avez un frère jumeau, hein, qui est qui en fait? Vous êtes vraiment Gilles? Bah, écoutez, il faudra lui demander, moi je ne sais pas. Et vous? Voilà, bah donc en fait, non, c'est une histoire de famille un petit peu quand même, puisqu'on est 2 frères jumeaux, on a tous les 2 fait des études d'ingénieur, lui à Nancy, ce qui explique qu'on soit ici, moi j'étais à Toulouse. On a créé une entreprise à Nancy, peut-être, je ne sais pas si c'est par erreur ou par chance. Et puis aujourd'hui, on est toujours voilà, tous les 2 à travailler, on se répartissant un petit peu les rôles, lui un peu plus technique et moi un peu plus gestion de finance. Voilà. Mais on peut faire aussi ça en famille, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, merci. Merci. On peut l'applaudir.